Salut à tous les parieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle paris sportif et dans cette émission L'expert, je vous partage mes conseils pronostics NBA du jour. Alors avant de commencer, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, on clique sur le bouton like, on s'abonne, on active la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos paris sportifs et mettez-moi en commentaire vos pronostics pour ce soir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis passé de livreur de pizza à parieur pro au Mexique et depuis 2011, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs à travers ma chaîne YouTube, mes podcasts ou encore mes différentes formations. Ma stratégie, elle est basée sur un grand volume de pronostics misant sur plus de 100 championnats de basket à travers le monde en pariant notamment et principalement sur les handicaps. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous mes résultats 100% certifiés par la plateforme Bet2Invest. Le lien est dans la description. En plus de toutes ces émissions, si vous souhaitez des pronostics gratuits, des conseils en paris sportifs et un accompagnement personnalisé pour exploser vos résultats dans les paris sportifs, contactez-nous sur WhatsApp. Le lien est dans la description. Luigi et moi, on va vous guider pas à pas pour mettre en place votre plan d'action afin d'atteindre vos objectifs dans les paris sportifs. Petit conseil pour placer vos pronostics aux meilleures cotes et gagner plus d'argent, je vous conseille de parier comme moi sur le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect. Le lien pour vous inscrire est dans les commentaires épinglés et la description. Je vais maintenant vous partager mes avis pour la soirée NBA. Attention, ce ne sont pas mes pronostics, ce sont juste mes avis pour vous aider à faire vos choix. Je vous recommande de jouer tout en simple et de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Message important à tous les fidèles de l'émission L'expert depuis tant d'années qui zappent l'intro du début puisque vous me connaissez déjà. Il y a une nouveauté qu'on a mis en place ces derniers jours. On peut à présent créer des channels WhatsApp. Du coup, je partagerai des pronostics gratuits et des conseils là-bas aussi. Et en plus, tous ceux qui nous contacteront sur WhatsApp avec Luigi, on vous guidera pour mettre en place votre plan d'action personnalisé pour vous aider et vous permettre d'augmenter vos revenus et remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-nous sur WhatsApp. Le lien est dans les commentaires épinglés. On vous donnera votre plan d'action, le channel WhatsApp, etc., etc. Donc, let's go, contactez-nous dès maintenant. Voici le petit récapitulatif de la veille. Je vous mets les résultats de tous les avis que je vous ai partagés sur la précédente vidéo NBA sur YouTube. Les Nets qui reçoivent les Raptors avec des projections victoire 112 à 109. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap et d'un point de vue over-under. On va se pencher sur les performances joueurs puisque il y a quand même pas mal d'absences du côté des Nets. Potentiellement l'absence de Dennis Smith Jr., l'absence de Cam Thomas qui est Game Time Decision est très incertain et l'absence de Ben Simmons. C'est pourquoi on va tenter du Bridges over 23,5 points à 1,943. Spencer Dinwiddie over 16,5 points à 1,862. Et du côté des Raptors, on pourrait tenter un OG Anunoby over 20,5 points rebond passe. C'est un joueur qui est complet, qui est capable de marquer, de prendre des rebonds et de faire des passes. D'ailleurs, son total de PRP est légèrement plus haut que le cut. Et enfin, Scottie Barnes qui tourne autour de 19-20 points de moyenne par match. Son cut est un peu bas, 16,5 points, over à 1,90. Les Knicks qui reçoivent les Hornets avec des projections victoire 116 à 108 pour New York. Pas de value d'un point de vue handicap ni over-under, ça me semble très bien placé. On va encore à nouveau se pencher sur des performances joueurs avec Williams over 10,5 points à 1,813. Un joueur, un pivot qui monte en puissance, qui est assez intéressant, qui tourne d'ailleurs à 13,5 points de moyenne par match. Et du coup, son cut est quand même bien plus bas que sa moyenne. Donc, on va pouvoir le tenter ce soir dans un match avec une équipe de Charlotte qui va essayer de mettre du rythme. Et enfin, RJ Barrett, over 1,53 points à 1,641. Il tourne à 2 paniers à 3 points en moyenne par match. Alors, attention, ce n'est pas un shooter nature, un shooter
pur, mais en tout cas, il a des responsabilités offensives et il prend pas mal de positions de tir à 3 points. Donc à lui maintenant de mettre dedans ce soir. Cleveland part logiquement favori à domicile face à Atlanta, 118-115 selon mes projections. Mais attention à ce match piège de la part de Cleveland qui va devoir les mettre les ingrédients défensifs là où Atlanta n'est pas top. Si les Cavs jouent au rythme des Hawks, ils pourront se faire piéger. C'est pourquoi JB Biggerstaff pourrait se rappuyer sur la forte défense de l'année dernière de Cleveland et pourquoi pas un under 238 à 1,909 dans cette rencontre. C'est une confiance très basse parce que les deux équipes ont un très fort potentiel offensif et notamment Atlanta qui a une philosophie de jeu d'attaque. On peut encore espérer un petit peu de défense du côté de Cleveland, mais pas du tout du côté des Hawks. Et en performance joueur, Darius Garland, over 1,53 points à 483. Bon, la cote n'est pas folle, attention. J'ai longtemps hésité à vous la proposer, mais en tout cas, le meneur de Cleveland est un des shooters à 3 points de cette équipe des Cavs, et il est plutôt fiable dans ce secteur. Donc, pourquoi pas le tenter face à Trae Young, over 2,5, 3 points à 1,632. En ce moment, Trae Young, il bombarde à 3 points avec 12-13 tentatives par match. Il en met 5, 6, même 8 dans certains matchs contre Boston, si je ne me trompe pas. Donc en ce moment, notre ami Trae Young, il bombarde à 3 points. Et je vois pas pourquoi, comme ça, du jour au lendemain, il arrêterait de tirer de loin. L'over 2,5, 3 points à 632 pourrait être intéressant dans le rythme de jeu des Hawks, sachant qu'en plus, c'est le leader offensif de cette équipe. Rien d'intéressant dans cette rencontre entre Boston et Chicago. Les projections donnent une victoire 115-102. Pas de value d'un point de vue cut, pas de value d'un point de vue handicap, ni en performance joueur. On a en plus quelques joueurs incertains, comme du côté de Chicago, Zach LaVine. Du côté de Boston, on a Porzingis qui est forfait. Je vous laisse quelques instants pour noter le score projection, au cas où ça peut vous aider dans vos analyses. Minnesota qui reçoit OKC dans un match, attention, potentiellement piège, 115-113 en faveur des Wolves de Minnesota ce soir, qui partent logiquement favoris chez eux. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap ni cut. On va se pencher sur des performances joueurs avec Anthony Edwards, over 4,5 passes à 1,662. Il tourne à 5,5 passes en moyenne par match cette année. Ça reste quand même le joueur autour duquel les Wolves veulent construire, et là beaucoup de ballons pour pouvoir créer. Il fixe les défenses, à ses copains de mettre de l'autre côté les tirs, et on a Shai Gilgeous-Alexander, over 5,5 passes à 1,833, qui lui aussi est le go-to guy de cette équipe du Thunder et qui tourne à 6,5 passes en moyenne par match. Donc cela peut être intéressant à tenter. Les Mavs qui reçoivent les Rockets dans un derby texan alléchant. Les projections donnent une victoire 116-112. C'est logique que les Mavericks soient favoris à domicile, mais pas de value d'un point de vue handicap, d'un point de vue over-under, ni en termes de performance joueur. Donc je vous laisse un instant pour consulter le score projection et on passe au match suivant. Les Kings qui reçoivent les Warriors, et dans les projections, c'est une victoire 121-117 en faveur de Sacramento, qui part pour moi logiquement favori face à des Warriors en fin de cycle, un peu à bout de souffle, un peu irrégulier, un peu dépendant de Stephen Curry, et porté par Darren Fox et le collectif de Sacramento, sa jeunesse, etc. Je pense que Kings moins 1,5 à 1,917 peut sembler intéressant. Attention toujours face à cette équipe des Warriors qui peut prendre feu à n'importe quel moment avec Curry, Klay Thompson, etc. et battre absolument n'importe qui. Mais je pense que la Grinta de Sacramento pourrait faire la différence à long terme dans cette rencontre.
Et un des chocs ce soir dans la conférence Est entre Miami, le dernier finaliste NBA face à un prétendant au titre, les Bucks de Milwaukee. Les projections donnent une victoire 113-112 dans ce match-là en prenant en compte la présence de Jimmy Butler. Il est incertain ce soir, donc c'est une information à surveiller pour ce match-là. Mais si vous voulez spéculer sur sa présence, peut-être un Miami Heat à 2,23 en espérant qu'il soit là, eh bien pourrait être intéressant. Je ne serais pas surpris dans un match comme ça, dans une confrontation comme ça, que Miami s'impose face à ces Bucks plutôt décevants malgré l'arrivée de Damian Lillard cet été. Je m'attendais un peu à mieux de cette équipe des Bucks. En tout cas, ça va être très intéressant de voir comment ils réagissent face à la stratégie, la tactique de Spoelstra et évidemment la bonne défense du Heat de Miami. Voilà, ce sont mes avis sur les matchs NBA du jour. Dernière chose, n'oubliez pas que si vous souhaitez atteindre vos objectifs dans les paris sportifs, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour qu'on puisse mettre en place votre plan d'action en fonction de votre niveau dans les paris sportifs et votre capital. Le lien est dans la description. Merci à tous pour votre attention. Je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt.